J'avais 46 ans et je menais une vie relativement tranquille aux côtés de mon mari. Notre routine était simple, nous nous réveillions tôt, prenions le café ensemble et il partait pour la concession où il travaillait comme vendeur de voitures. Quant à moi, je m'occupais de la maison, des tâches quotidiennes et parfois je me lançais dans de petits projets d'artisanat. Mon mari a toujours été un homme dévoué, travailleur, assidu et ambitieux. Ces derniers mois, il se consacrait encore plus, partant plus tôt et revenant plus tard, essayant de surpasser ses résultats du mois précédent. Il voulait à tout prix être le meilleur vendeur de l'équipe. Je me souviens de la façon dont il rentrait à la maison épuisé, me racontant chaque négociation, chaque client difficile qu'il avait réussi à convaincre. J'admirais sa passion pour le travail, même si cela nous laissait moins de temps ensemble. Au début de ce mois-là, il m'a annoncé qu'il était proche d'atteindre un objectif important. S'il y parvenait, l'entreprise offrirait comme récompense un voyage dans un complexe de luxe, l'un des meilleurs du pays. Mon cœur s'est accéléré en l'écoutant en parler, nous imaginant nous reposer dans un endroit paradisiaque. Les semaines ont semblé s'étirer pendant qu'il courait après les chiffres. Je le soutenais autant que je le pouvais, je préparais des repas légers et sains, gardais la maison en ordre et priais pour que tout se passe bien. Je savais que ce voyage ne serait pas seulement une récompense, mais un jalon pour lui, quelque chose qui symboliserait ses efforts. Enfin, le jour est arrivé où il est rentré à la maison avec un immense sourire sur le visage. Il avait atteint son objectif, ses yeux brillaient et il ne pouvait contenir son excitation en me montrant le bon de voyage. Le complexe était célèbre, 5 étoiles, tout compris et proposant diverses activités. C'était quelque chose que nous n'avions jamais expérimenté auparavant. Nous nous sommes serrés fort dans le salon, ressentant l'énergie de la réussite. Il m'a regardé avec affection et a dit « Ce voyage est à nous, nous le méritons ». Sa fierté semblait déborder et j'étais heureuse de le voir épanoui. Les jours suivants, nous avons commencé à faire des plans, quoi emporter, quels vêtements seraient appropriés, imaginant les paysages, les piscines, la chambre luxueuse. L'excitation nous a envahis tous les deux. Il était rare que nous ayons cette chance de fuir la routine. Généralement, nos vacances étaient modestes, de courtes visites à la plage la plus proche, rien de très sophistiqué. Maintenant, nous étions sur le point de nous embarquer dans une expérience complètement différente. L'attente était grande et moi, bien que légèrement anxieuse, je ne voyais pas l'heure de vivre cette aventure aux côtés de l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années de ma vie. Le voyage promettait de marquer une nouvelle phase dans notre mariage. Enfin, le jour du voyage est arrivé. Nous nous sommes réveillés tôt, pleins d'enthousiasme, avons fait nos valises et nous sommes rendus à l'aéroport. Mon mari, toujours organisé, avait déjà tout préparé à l'avance. Assis dans l'avion, nous regardions par la fenêtre le ciel bleu, ressentant ce petit frisson dans le ventre. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que nous avions voyagé en avion ensemble. Cette sensation d'aventure ne faisait qu'accentuer le plaisir de la réussite. Pendant le vol, nous avons discuté des activités du complexe, de ce que nous pourrions faire en premier à notre arrivée, des restaurants que nous essayerions et de la façon dont nous profiterions des infrastructures complètes mises à notre disposition. À notre arrivée, nous avons été accueillis par un transfert élégant qui nous a conduits directement au complexe. Le chemin était bordé de paysages à couper le souffle, montagnes verdoyantes, ruisseaux cristallins, fleurs colorées. C'était un décor digne d'une carte postale. Le complexe se trouvait dans une zone privilégiée, entourée de jardins immenses et très bien entretenus. Il y avait des employés souriants partout, prêts à répondre à toute demande. Nous avons immédiatement ressenti l'ambiance d'exclusivité et de confort. À notre arrivée à la réception, nous avons été accueillis avec une coupe de champagne et un collier de fleurs. C'était un geste simple, mais qui intensifiait la sensation de vivre quelque chose d'unique. Ma peau se hérissait d'excitation. Après avoir fait le check-in, un employé nous a accompagnés jusqu'à notre chambre. Elle était spacieuse, avec un lit énorme, un balcon donnant sur la piscine principale et une décoration sophistiquée. C'était un endroit qui respirait le luxe et la tranquillité. Mon mari a ouvert la valise et a déjà placé le maillot de bain sur le lit en suggérant que nous allions nous promener dans le complexe. J'ai accepté, voulant tout explorer, sentir l'ambiance, découvrir chaque recoin. En marchant dans les couloirs, nous avons vu des restaurants thématiques, des bars avec des cocktails colorés,
des piscines de différentes formes et des espaces dédiés au sport et à la détente. Cette atmosphère de vacances et de récompense nous a envahis. Nous sentions que nous étions bien au-delà de nos routines. Là, nous n'étions que deux personnes prêtes à s'amuser, à se détendre et à créer de nouveaux souvenirs. Une fois installés, nous avons décidé d'essayer le buffet principal pour le déjeuner. C'était une abondance impressionnante de plats nationaux et internationaux, de différentes cuisines et de desserts irrésistibles. La présentation des aliments était un spectacle à part entière. Après le repas, nous avons décidé de nous promener un peu dans les jardins. Le soleil de midi baignait les pelouses et les fleurs exhalaient des parfums subtils. C'était comme si nous étions dans une oasis de paix, loin de tout problème quotidien. Parmi les diverses activités proposées, l'espace bien-être a attiré mon attention. Il y avait un spa complet avec hydrothérapie, sauna et une salle de massage très bien recommandée par les clients. J'ai pensé que cela faisait longtemps que je n'avais pas reçu un bon massage, vivant dans la précipitation du quotidien. Je me permettais rarement de prendre soin de moi-même. Là, je pouvais essayer quelque chose de nouveau, me détendre complètement. Mon mari, enthousiaste à l'idée de jouer au golf, a dit qu'il aimerait essayer ce sport. Il m'a encouragé à prendre rendez-vous pour une séance de massage, car c'était l'occasion parfaite de profiter du complexe à notre manière. J'ai ressenti un frisson à l'idée de ce que cela serait. C'était quelque chose de simple, mais en même temps une expérience différente, un soin pour le corps et l'esprit. J'étais prête à essayer tout ce que cet endroit offrait. Avant le dîner, je suis allée à la réception du spa et j'ai pris rendez-vous pour une séance de massage l'après-midi du lendemain. L'employé était sympathique et m'a montré le menu des massages, relaxants, thérapeutiques, pierre chaude, thaïlandais, entre autres. J'ai opté pour un massage relaxant traditionnel, étant donné que c'était ma première fois. L'employé a souri et a dit que je ne le regretterais pas. Je dois avouer que ma curiosité était déjà éveillée, impatiente de sentir des mains professionnelles prendre soin de chaque muscle tendu. Je me suis réveillée avec le soleil entrant timidement par les rideaux. Mon mari était parti tôt pour le golf et je suis restée seule dans la chambre. J'ai pris une longue douche, enfilé un peignoir doux et suis descendue pour le petit déjeuner sans hâte. Un peu avant l'heure prévue, je me suis dirigée vers le spa. L'ambiance était apaisante, avec une musique relaxante et un délicat parfum d'huiles essentielles. La réceptionniste souriante m'a demandé d'attendre quelques minutes dans la salle d'attente. Bientôt, une femme vêtue d'un uniforme blanc impeccable et arborant un sourire accueillant est apparue. Elle s'est présentée, c'était la masseuse qui s'occuperait de moi cet après-midi. Sa voix était calme et son regard bienveillant. Nous avons marché jusqu'à la salle de massage, un espace chaleureux avec une table de massage centrale, des bougies parfumées et une musique instrumentale en fond. Elle m'a offert de l'eau et m'a demandé de me sentir à l'aise pour m'allonger sur le ventre. Pendant que je me préparais, elle a demandé si j'avais déjà fait un massage auparavant. J'ai répondu que non, que c'était ma première fois. Elle a souri et a dit que ce serait une expérience spéciale. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui me mettait à l'aise. Avec la porte fermée, je me suis sentie livrée à cet environnement. La masseuse a commencé par m'expliquer qu'elle utiliserait une huile neutre et des mouvements doux. L'objectif était de me détendre, d'atténuer les tensions. Je me suis allongée, respirant profondément, ressentant mes épaules raides par des années de négligence de mon propre corps. Elle a posé ses mains sur mon dos et a commencé à masser lentement avec une pression légère. À partir de ce moment-là, je me suis concentrée uniquement sur les sensations. Ses touches étaient fermes mais douces et mon corps répondait, se relâchant, détendant chaque muscle, chaque nœud. J'étais sur le point de découvrir une nouvelle facette de mon propre plaisir. Le massage a commencé par mes épaules et ma nuque, les zones les plus tendues, avec des mouvements circulaires. Elle libérait des points de tension, me faisant soupirer de soulagement. Je sentais la chaleur de l'huile sur ma peau et la fermeté de ses mains pendant qu'elle travaillait sur mon dos. La masseuse conversait avec moi naturellement, elle commentait le temps, demandait si j'aimais le complexe et je répondais sincèrement en décrivant mes impressions. Il y avait quelque chose dans le timbre de sa voix qui me relaxait encore plus. Ce n'était pas seulement un service professionnel, c'était une interaction humaine chaleureuse. La lumière douce de l'endroit et la musique calme renforçaient la sensation d'intimité. À mesure que le massage avançait,
Je sentais mon corps devenir plus léger, presque en lévitation. Ses touches avaient une précision incroyable, comme si elle connaissait l'emplacement exact de chaque point sensible. À un moment donné, j'ai senti une vague de chaleur parcourir mon corps. Ce n'était pas seulement de la relaxation, c'était quelque chose de plus, une excitation subtile, douce, qui émergeait d'un endroit inconnu en moi. Mon cœur s'est un peu accéléré et j'ai remarqué que la masseuse avait perçu ma réaction. Elle n'a pas interrompu le massage, mais ses touches ont pris un rythme plus lent, presque provoquant. Sa main glissait non seulement sur mon cou et mes épaules, mais descendait délicatement sur mon dos, caressant des zones plus proches de la taille et des côtés du corps. Une sensation de plaisir inhabituel s'installait. J'ai essayé de rester calme, respirant profondément, mais je n'ai pas pu me mentir, j'étais excitée. Cela m'a prise par surprise, car je n'avais jamais imaginé ressentir quelque chose comme ça lors d'un massage professionnel. Elle semblait lire mon énergie. À un certain instant, je l'ai vue s'incliner légèrement, le parfum de son corps se mêlant à l'huile, et ses mains exploraient désormais des régions plus sensibles, contournant ma peau avec soin et intention. Mon corps réagissait et une tension sexuelle subtile flottait dans l'air. Ce n'était plus seulement un massage relaxant, quelque chose de plus intense se passait là, quelque chose que je ne savais pas vraiment comment interpréter, mais que je ne voulais pas interrompre. Mes pensées s'embrouillaient, j'étais mariée, j'étais là par hasard, je n'avais jamais envisagé de tromper mon mari ou de m'impliquer avec une autre femme. Mais à ce moment-là, la perception de ma propre sexualité coulait librement. La masseuse, constatant mon état, a commencé à appliquer des touches plus douces mais plus prolongées sur les zones proches des hanches, et parfois ses doigts semblaient dessiner le contour de ma peau avec volupté. Mon cœur battait fort et je sentais mon visage rougir. J'étais allongée sur le ventre, mais je pouvais imaginer son regard attentif, son sourire contenu. Une sorte de jeu silencieux se déroulait, là où les gestes parlaient plus que les mots. Soudain, elle s'est arrêtée un instant, rapprochant son visage de mon oreille et chuchotant, « Si quelque chose vous dérange, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. » Sa voix était presque un souffle et cela m'a fait frissonner de la tête aux pieds. Au lieu de lui demander d'arrêter, ma réponse a été un long soupir. Je ne voulais pas interrompre, je ne pouvais pas dire non, et cela l'a encouragé. Ses mains glissaient maintenant avec plus de fermeté, s'approchant délicatement de mes cuisses. La tension sensuelle dans l'air était palpable. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante, aussi consciente de mon propre corps dans cet environnement protégé, loin des jugements. J'expérimentais un côté de moi que je ne connaissais pas. La masseuse faisait preuve d'expérience et de sensibilité. Elle n'était pas intrusive, mais sa présence était hypnotique. Elle semblait savoir exactement comment mener cette danse silencieuse, transformant un massage en un acte de découverte personnelle. Mon excitation augmentait, pulsait en moi. J'ai ressenti le besoin de la regarder dans les yeux, de voir son visage pendant qu'elle me touchait lentement. J'ai levé mon corps, me tournant sur le côté jusqu'à être face à elle. En croisant son regard, j'ai rencontré une paire d'yeux brillants, un sourire contenu et un visage serein. Elle n'a rien dit, mais son expression m'invitait à continuer, à ne pas craindre ce moment. Sans trop réfléchir, guidée par une impulsion inédite, j'ai rapproché mon visage du sien. Nos lèvres se sont touchées dans un baiser doux, délicat, qui confirmait ce que les mains et les corps avaient déjà commencé. Ce baiser a allumé une étincelle. J'ai laissé tomber le peignoir de mes épaules, libérant ma peau, et elle s'est également rapprochée, touchant mon visage du bout des doigts. C'était une sensation de tendresse et de désir mêlés. Les bougies illuminaient l'endroit d'une lumière tamisée et la musique douce semblait maintenant accompagner le rythme de nos respirations. Je n'avais jamais embrassé une autre femme, mais là, dans ce contexte, tout semblait naturel et enchanteur. Elle s'est penchée sur moi, déposant de légers baisers sur mon cou et mes épaules, tandis que ses mains exploraient mes courbes avec soin. Je répondais, guidant mes doigts sur ses bras, sentant la texture de sa peau. Chaque mouvement était lent, doux, comme si nous explorions un territoire inconnu et sacré. Mon esprit était libéré de tout jugement, simplement livré au moment, me permettant de ressentir son corps. Au fil des minutes, l'intensité a augmenté. Nos corps se connectaient de manière fluide et l'arôme des huiles et des parfums était un aphrodisiaque subtil. J'étais en extase, sentant le courant électrique du désir parcourir chaque cellule. La masseuse s'est révélée habile,
non seulement dans le massage, mais aussi dans l'art de la séduction. Elle utilisait sa langue de manière incroyablement plaisante. Ses touches étaient précises, éveillant des sensations que je ne connaissais pas. Quelques instants plus tard, elle utilisait la langue et aussi les doigts. J'ai complètement abandonné, sans peur, sans hésitation, jusqu'à ce que mon plaisir mouille ses lèvres. Cette rencontre intime allait bien au-delà de la sphère charnelle. C'était une découverte de moi-même, un moment où je réalisais que la sexualité peut s'exprimer de manière inattendue, intense et tout aussi belle. Je ne sais pas exactement combien de temps nous avons passé là, enlacés l'une dans l'autre. Le temps semblait suspendu, la réalité du monde extérieur disparaissait. Je n'étais que sens, peau, désir, plaisir. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, j'ai gardé les yeux fermés pendant quelques instants, absorbant ce qui venait de se passer. Elle m'a adressé un sourire discret, ajusté mes vêtements et m'a demandé si j'allais bien. J'ai simplement acquiescé, encore sans souffle. Avant de partir, nous avons échangé un regard complice. Nous n'avions pas besoin de mots. Elle a ouvert la porte et m'a laissé seule dans la salle avec la certitude que ce moment resterait gravé en moi pour toujours. Je suis retournée à la chambre, encore étourdie par ce qui s'était passé. Mon mari était là, enthousiaste à propos du golf, me racontant ses coups, mais j'étais distante, flottant dans un autre univers. Nous avons dîné ensemble ce dernier jour au complexe. La nourriture gardait son goût spectaculaire, mais mon palais était plus sensible, mon esprit vagabondait. Il n'a pas remarqué ma distraction, l'attribuant à la fatigue. Le matin suivant, nous avons fait nos valises pour repartir. Je ne savais pas comment gérer le tourbillon d'émotions que j'avais vécu. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais en même temps, une intense gratitude d'avoir vécu quelque chose d'aussi marquant. Nous avons pris l'avion pour rentrer. Mon mari, satisfait de la récompense, parlait de projets futurs, de la façon dont ce voyage le motivait à continuer ses efforts au travail. Je l'écoutais avec affection, mais mon esprit revenait à la salle de massage, à l'image de la masseuse, son toucher, son regard, son sourire, tout était gravé avec netteté. C'était un souvenir qui battait en moi, un secret que je porterais à partir de ce moment. À notre arrivée à la maison, nous avons repris la routine. Mon mari a continué son travail, moi mes tâches, mais la femme que j'étais avant n'était plus la même, celle qui pliait le linge et préparait le dîner. Quelque chose avait changé. J'essayais de comprendre ce que cette expérience signifiait pour moi. Ce n'était pas simplement une trahison, c'était une révélation, un contact avec une partie de mon identité que je ne connaissais pas. Ne sachant pas à qui parler ni comment traiter cela, j'ai choisi de garder le souvenir en moi. Je n'ai rien raconté à mon mari. Cette nuit au complexe ne m'appartenait qu'à moi, un trésor secret. De temps en temps, lors des après-midi tranquilles à la maison, je fermais les yeux et me souvenais du toucher de la masseuse, sentant ma respiration changer, mon corps réagir encore au souvenir. C'était une flamme allumée en moi. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes et en me rappelant chaque détail, je suis sûre que cette expérience au complexe ne sera jamais oubliée. C'était un moment qui m'a appris que la vie peut nous surprendre et que le désir, parfois, surgit là où on s'y attend le moins. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, activez la cloche, ainsi vous serez avertis chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. J'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.